secouru jusqu'ici, jusqu'ici, oh, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru le désert, oh, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Est-ce que ce soir on peut encore célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ce soir encore on peut lever sa majesté? Est-ce que ce soir encore on peut le lever? Est-ce que ce soir encore on peut laisser nos cœurs l'adorer? Est-ce que ce soir encore on peut laisser nos cœurs le célébrer? Alléluia. Père éternel, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci pour la grâce qui nous est accordée encore ce soir de nous tenir dans ta maison et de pouvoir partager, Seigneur, ta présence. Bénis ce temps de communion dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Demande à ton voisin s'il va bien. Amen. C'est toi qui lis. Qui est avec nous dimanche? Nous avons commencé à parler de passer de la manne au lait et au miel. Josué, le chapitre 5. Vas-y, Josué 5, tu peux lire du verset 1 jusqu'au verset 12 si tu veux. C'était notre passage de dimanche. Josué 5, versets 1 à 12. Je lis la parole. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la maison pour laquelle Josué les circoncit. La raison. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le peuple qu'ils avaient juré à leur père de nous donner. Tu t'es trompé sur moi. Leur jura quoi? L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque.
quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Amen. Ta voix est partie. Alléluia. Tu sais que tu n'as pas de voix, tu viens lire. Amen. Nous parlons de passer de la manne à l'abondance. Amen. Voilà. Réponds-moi amen. Et dimanche, nous avons vu que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Certains, sinon la première génération, n'a pas écouté quoi? La voix de l'Éternel. Ils ont pensé que c'était un acquis. Tu quittes l'Égypte, c'est un acquis pour eux que d'arriver à Canaan. Amen. Ils ont pensé que c'est un acquis, c'est une question de temps. Je serai bientôt dans l'abondance. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne sont jamais arrivés. Alléluia. Les promesses de l'Éternel ne sont pas des acquis. Si quelqu'un ne respecte pas les conditions d'accomplissement de la promesse ne se réalise jamais sur sa vie. Amen. Et on a vu qu'ils ont réussi à la seconde génération qui était mieux disposée. Quelqu'un dit disposée. A réussi à franchir le Jourdain. Et quand ils ont franchi le Jourdain, la Bible dit tous les peuples ont commencé à avoir peur. Ils se sont retrouvés à Gilgal. Amen. Ils auraient pu dire aussi, c'est vrai, nous on a franchi le Jourdain, c'est ok, on y va. Puis c'est la première étape. Même quand tu l'as franchi, ça ne garantit pas que tu vas réussir. Dis amen. Ça ne garantit pas. Dieu s'arrête et les freine et leur dit, Josué, arrête-toi avec le peuple. Il y a quelque chose qui manque. Il faut qu'on passe par la circoncision. Quelqu'un dit la circoncision. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Dis amen. On peut prophétiser sur toi. Mais si tu ne remplis pas les conditions de l'alliance, les conditions de la promesse, ça ne se réalisera pas. Moi, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous prospère à tous égards et soit en bonne santé. Dis amen. Quand on dira décembre, il faut que tu fasses partie de ceux qui rendent témoignage, de ceux qui peuvent célébrer le Seigneur, de ceux qui crieront victoire. Dis amen. De ceux qui verront la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais on a vu ici que l'une des conditions les plus importantes, c'est que ton cœur soit circoncis. Dis amen. Dimanche, on a compris que la première condition, c'est qu'il faut que tu sois vivant. Quelqu'un dit vivant. La prospérité ne peut pas revenir à quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort. Amen. Ils étaient vivants, ils vivaient de la vie. Pour nous, c'est vivre de la vie de Christ. Alléluia. Qui est une vie de foi, une vie pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose, on a dit qu'il fallait avoir un cœur comment? Bien disposé. Qui se souvient un peu de ce qu'on a dit quant au cœur bien disposé? Dis amen. On a dit qu'un cœur bien disposé est un cœur qui est circoncis. Et quelles sont les qualités de ce cœur-là? Un cœur qui craint Dieu. Lis ton cahier, ma fille. On sait que tu as ouvert ton cahier. Tu ne peux pas dire le premier comme ça sans lire. Dis amen. Un cœur qui fait quoi? Qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Mon cœur là, a le pouvoir de me rendre riche ou pauvre. Dis amen. Vous savez que souvent on cherche loin. On est loin. Mais très souvent, très souvent, l'expérience dans le ministère m'a fait comprendre que la plupart du temps, les souffrances des hommes sont liées à leur cœur. Amen. À leur cœur. Pendant qu'ils cherchent les sorciers, ils cherchent quelqu'un, mais très souvent, c'est-à-dire à 80%, c'est lié au cœur. Amen. Donc, si tu as un mauvais cœur, ça ne fonctionnera pas pour toi. Voilà pourquoi David a compris, avec tout ce qu'il était, il a compris, il a fait une des prières les plus importantes. Il a dit au Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Amen. Il dit, donne-moi un nouvel esprit, donne-moi un nouveau cœur. Et il a compris que c'était ça. Donc ça veut dire quoi? Il a recherché, il a travaillé à ce que son cœur change. Amen. Parce qu'il a compris que s'il y a quelque chose qui peut le perdre sur cette terre, c'est son cœur. Dieu l'aime. Tout était à sa disposition. Mais comment faire pour profiter de ça? C'est son cœur. Quel est l'état de son cœur? Et vous voyez, quand Jésus-Christ est arrivé sur terre pour nous sauver, quelle est la première chose qui l'a intéressé dans ta vie? Il dit, je frappe pour ça, à la porte de ton cœur. Tu vois que pendant que peut-être toi tu cherches ailleurs, Jésus-Christ a compris que c'est là-bas que se trouve ton problème. Si la vie doit entrer chez toi, ce n'est pas ton cœur.
Dis amen. Si la mort doit entrer chez toi, ce n'est pas ton cœur. Si la honte doit entrer chez toi, ce n'est pas ton cœur. Si la pauvreté doit entrer chez toi, ce n'est pas ton cœur. Quelqu'un dit amen. Si demain on dira tu peux être riche, ce n'est pas ton cœur que la richesse passera. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux courir si tu dois être heureux dans la vie. Ça dépend de ton cœur. Dis amen. Il y a des personnes, quand tu vois leur cœur, là, tu sais que celui-là ou celle-là, ce sera compliqué que la personne soit heureuse sur la terre. Dis amen. On peut prier pour toi, on peut faire tout ce que tu veux. Le grand Géasi était à côté du grand Élisée. Tu ne peux pas être à côté d'un gars comme Élisée et puis finir lépreux. Amen. Comment un gars qui prie pour les lépreux, il dit jette-toi 7 fois dans l'eau. Et puis le lépreux l'a guéri. Un lépreux païen. Et puis toi, tu es à côté de lui, c'est ton père spirituel. Tu es son fils spirituel principal. Et puis tu sors lépreux. Vous voyez la contradiction? Amen. On n'entend plus parler de quelqu'un qui a la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Comment tu peux sortir de là en étant lépreux? Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est le cœur de Géasi. Géasi, mais c'est petit. Et Judas. Judas, comment toi tu peux être à côté de celui qui sauve toute l'humanité? Qui prend même un pécheur et un voleur et dit on sera au ciel aujourd'hui. Et puis tu es à côté de ce gars et puis toi tu vas en enfer. Amen. Tu évolues avec ce monsieur pendant 3 ans et puis tu vas en enfer. Qu'est-ce qui a fait que Judas est parti là-bas? Son cœur. Amen. Amen. Donc vous voyez que la partie la plus importante de ta vie c'est ton cœur. Et voilà pourquoi nous parlons de la circoncision du cœur. Quand David a vu Goliath, il a compris que si les autres n'arrivent pas à tuer Goliath et ont peur de Goliath, n'arrivent pas à relever leur défi, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de la circoncision. Dis amen, ils n'ont pas compris. Ils portaient la marque de la circoncision, mais c'était juste la marque qu'ils avaient. Mais ils n'avaient pas le sens profond de la circoncision. Ils ne vivaient pas leur circoncision. Amen. La Bible dit quoi? David vivait la circoncision. Et ce n'était pas seulement au niveau de sa chair qu'il était circoncis, c'est son cœur qui était totalement circoncis. Dis amen, parce qu'avec le cœur, tu vas affronter Goliath. Alléluia. Et donc, c'est avec le cœur que David arrive à faire quoi? À supplanter tous ceux qui étaient là. Dis amen. Tu vois, donc, la circoncision de cœur est l'une des choses importantes dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez que dans notre génération, on a transformé un peu les pasteurs en marabouts. Donc, on croit que les hommes de Dieu sont comme des marabouts à qui tu viens toujours expliquer tes problèmes et puis ils doivent prier pour toi et puis ça va fonctionner. Ça, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de maraboutage. Dis amen, ce n'est pas un esprit de maraboutage. Alléluia, on peut te tromper, te raconter ce qu'on veut. C'est d'ailleurs pour ça que les pasteurs qui essayent ça, à la fin, ça ne fonctionne pas. Dis amen, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas faire ça avec le Saint-Esprit. Va faire ça peut-être avec un autre esprit, etc. Mais pas avec ça ne va pas marcher. Dis amen. Donc, ce n'est pas un esprit de maraboutage à qui je viens expliquer mes trucs et puis moi je dors tranquille, il fait quelque chose pour moi et puis allez, ça va. C'est comme sur des roulettes. Non. Le Dieu qui est. S'il y avait ça, c'est que Moïse allait être le plus grand marabout. Tout son peuple allait rentrer à Canaan. Mais si les gens sont restés avec Moïse, c'est un terme de miracle pas possible. Mais que personne n'a pu rentrer à Canaan. Donc tu vois que tu peux rester dans une église pendant toute ta vie et puis ne pas entrer dans les promesses de Dieu. Si tu refuses d'écouter la voix de l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un met sa main droite sur son cœur. Dit Saint-Esprit, circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Fais du bien à mon cœur. Guéris mon cœur. Délivre mon cœur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. 2 personnes sont jumelles. Comme Nathalie et puis Christian, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire si elles nous suivent. Amen. Mais la différence entre les deux, c'est le cœur. Vous voyez que les cœurs ne sont pas les mêmes. Les visages peuvent être les mêmes. Le teint peut être le même. La taille peut être la même taille. Dis amen. On peut les confondre. Mais s'il y a quelque chose qui va toujours, il y a des 2 choses qui sont différentes, c'est leur cœur. Et c'est le cœur qui font la différence. Dis amen. 2 personnes peuvent être nées de la même famille, même papa, même maman, mais vos cœurs seront différents. Et c'est le cœur qui va choisir la destinée. Dis amen. Quand Saül était sur le trône, Saül est d'une famille plus noble que la famille de David. Donc Saül ressemble plus à la royauté que David. Dis amen. Il est d'une famille plus noble, mieux éduquée. C'est pour ça que la fille de Saül disait à David, tu es un sauvage. Que on ne sait pas où tu es quitté. Parce qu'eux, ils sont d'une famille noble, alors que la famille de David, c'était des petits du pays. Mais pourquoi David est devenu un plus grand roi que Saül? Le cœur de David était meilleur que le cœur de Saül. Quelqu'un dit amen. Le cœur de David. David ne connaissait rien à la royauté. Dieu lui a appris tout. Il a tout appris.
Même porter les habits des rois, il ne connaît pas. Parce qu'il est quitté d'un petit village. Donc tout ce qui est vêtements de roi, vêtements, il ne connaît pas ça. Amen. Il ne connaît pas ces choses-là. Les danses du palais, il ne connaît pas. Comment c'est tout ça, il ne connaît pas. Mais il a réussi à être roi et son fils a été le plus grand roi de tous les temps. Le plus riche. Pourquoi? Parce que David avait un bon cœur. À la différence de Saül. Amen. Amen. David s'est trompé comme Saül. David aussi a commis des fautes comme Saül. Des fautes graves même. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire une chose qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. Il dit choisis en 3 fléaux. Tellement Dieu est fâché. Mais pourquoi David a réussi à s'en sortir? La différence entre Saül et David, c'est leur cœur. David a un cœur repentant, humble, qui sait reconnaître que je me suis trompé. Saül ne sait pas reconnaître ça. Dis amen. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas reconnaître leur héros. Ils ne savent pas faire ça. Donc, déjà, tu te trompes comme le voleur à la croix. Tu es au bord de l'enfer. On veut même t'aider. Mais tu vas prendre ton cœur pour entrer en enfer. Amen. Que ton cœur soit circoncis. Et c'est un cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Qui plaît au Seigneur. Alléluia. Après, il dit, si tu gardes ma parole, si je vois ton cœur garder ma parole, il dit, mon Père t'aimera. Donc si Dieu doit t'aimer, ce n'est pas tes chansons. Si Dieu doit t'aimer, ce n'est pas les lieux que tu fréquentes. Ce n'est même pas le fait que tu fréquentes l'église matin, midi et soir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la qualité de ton Père spirituel qui va faire que Dieu va t'aimer. Ce n'est pas tes offrandes qui vont faire que Dieu va t'aimer. Dis amen. Ce n'est même pas ta vie de prière qui va faire que Dieu va t'aimer. C'est la qualité du cœur que tu as. Dis amen. C'est le cœur que tu as. Adam était tout ce qu'on dit là. Et puis il est sorti du jardin d'Éden à cause de son cœur à un carrefour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cette année-là, ma prière, c'est que ton cœur soit en bonne santé. Et un cœur en bonne santé est un cœur circoncis par la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et on a dit que c'est un cœur qui craint Dieu. Deuxième qualité du cœur. Un cœur humble, donc l'humilité qui précède quoi? Toute gloire. Ensuite, reconnaissant. Un cœur droit et intègre. Un cœur de quoi? Qui croit. Allons-y. Fidèle. Aïe. Un cœur libéral. Tout ça, il faut voir si tu es dedans. Un cœur comment? Charitable. On continue? C'est fini? Un cœur qui fait quoi? Qui aime le travail, donc courageux, loyal. Tout ça, c'est très bien. Ce soir, je veux parler avec vous sur la crainte. Parce que c'est des grands mots qu'on dit. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'on doit craindre? Est-ce que c'est la peur? C'est quoi la crainte de Dieu? Dis amen. Salomon parle. Donc l'homme le plus riche de tous les temps s'arrête et il dit, j'ai été sage. Amen. Il dit, j'ai été sage. Il n'y a pas quelqu'un qui a été plus sage que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a été plus instruit que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de sciences que Salomon. Il n'y a pas quelqu'un. Amen. Il est le seul qui a écrit des proverbes. Tellement il a débordé en sagesse. Amen. Mais Salomon s'arrête. Et Salomon lui-même dit que le commencement de toute sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Dis amen. C'est par là que ça commence. En d'autres termes, vous savez que c'est la sagesse qui a rendu Salomon riche. C'est une façon de dire quoi? Le commencement de toute prospérité, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Dis amen. Et ça rejoint la circoncision de cœur. Dis c'est le commencement. C'est le commencement de toute sagesse. Donc quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel comme fondement va forcément mal évoluer. Amen. Il va forcément mal évoluer. Il va démarrer, mais il va se perdre. Amen. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. J'ai fait ça. Moi, Salomon, je suis né au palais. Et mon père est le plus grand roi de tout Israël. Donc Salomon n'a rien à envier à quelqu'un. Salomon, c'est le fils préféré de David. Donc quand tu sais ce que David est, tu peux comprendre de quel rang est Salomon. Dis amen. C'est un monsieur qui est né dans la gloire. Amen. Il commence sa vie dans la gloire, il achève dans la gloire. Salomon réalise des choses au point où c'est les autres rois qui viennent voir ce qu'il fait. Les reines de Séba, etc. On ne pensait pas le matin comme ça. Si Kyprès se lève ici, il dit il va avoir 100 femmes, il ne peut pas.
Tu ne lèves pas le matin comme ça pour dire qu'on a 300 femmes et puis 700 concubines. Salomon, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas une affaire d'un homme qui est simplement, qui aime femme. Ce n'est pas ça, hein? Mon frère. Même si tu aimes, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ça. Tu ne peux pas. Tu n'as pas. Les femmes là acceptent d'être avec Salomon. 700 concubines, ça veut dire que tu le vois combien de fois? Oui, ça fait 1000 femmes. Donc une fois tous les 3 ans, mais elles sont là. Toi-même, tu vois ta femme tous les jours, elle dit, je m'en vais. Dis amen, tu ne peux même pas me retenir une seule. Salomon, les 1000 là sont là. On n'a jamais entendu, et les femmes de Salomon se misent à se battre. Il est trop sage. Il dit, ouais, il est fort, le gars là. Dis amen, il est fort. Il a l'argent, on n'a pas dit une, est devenue jalouse. Tu vas voir comment tu as fait pour être jaloux. Il a tout, il donne l'argent à tout le monde. Tout le monde. Il a l'argent. Donc la jalousie, mais ne sait même pas comment ça va faire pour venir. Dis amen. Je ne sais même pas. Il a l'argent. Ah. Alléluia. Salomon s'arrête. Et puis il dit, mon fils, j'ai étudié tout. J'ai cru que c'était les PhD de ceci, les PhD de cela. Il dit, le commencement de toute sagesse, c'est la crainte de quoi? De l'Éternel. Dis amen. Donc, s'il n'y a pas de crainte de l'Éternel, c'est que tu es insensé sans le savoir. Et Jésus va dire ça plus tard. Jésus va dire quoi? Ah, que sert-il à un homme de faire quoi? De gagner la terre. Tu sais, pour gagner la terre, il faut que tu sois intelligent. Hein? Donc, que sert-il à un homme d'être intelligent? Que sert-il à un homme d'être instruit? Que sert-il à un homme d'être riche? Il faut être courageux. Toutes ces qualités-là. Parce que pour que tu puisses gagner la terre, c'est que tu as tout ça. Mais il dit, que sert-il à un homme d'avoir tout ça? S'il perd son âme, en d'autres termes, s'il ne craint pas l'Éternel. Il dit, il est insensé. Dis amen. Il dit, que sert-il? Et c'est la même chose que Salomon dit ici. Salomon dit, le commencement de toute sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc toute personne qui veut devenir grande, qui veut avancer, qui veut réussir, la première chose que tu dois rechercher, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut la chercher. Nous cherchons beaucoup de choses. On cherche l'onction, on cherche l'argent, la puissance, des miracles, n'est-ce pas? Les bénédictions, tout ça. Et puis souvent on oublie que toutes ces choses-là sont attachées à la crainte de l'Éternel. Dis amen. On oublie que c'est attaché à ça, c'est rattaché à ça. Et puis un matin, tu découvres que tu es perdu. Tu ne sais même plus où tu en es. Amen. Amen. Donc étudions ensemble la crainte de l'Éternel. Je ne vais pas entrer dans trop de détails et de définitions, mais je vais simplement nous conduire vers quoi? Que doit-on craindre? Qu'est-ce que la parole de Dieu prescrit? Qu'est-ce que je dois craindre réellement? On dit, je crains l'Éternel, je crains l'Éternel. Ça veut dire quoi? Où est-ce que j'applique ça? Comment? Dans la Bible, qu'est-ce que la sagesse de Dieu nous instruit? Qu'est-ce que la sagesse nous conduit à craindre? Devant quoi est-ce que je dois trembler un peu, me retenir? Vous voyez que Saül était roi. Saül ne pouvait pas imaginer que aller à la guerre, ne pas tuer le roi, ne pas tuer des moutons, déchirer l'habit d'un saint prophète, donc un saint pasteur du pays, ça pouvait l'enlever du trône. Il ne savait pas. Amen. Un gars qui a l'armée, qui a des amis rois, qui a tout ce qu'il faut, qui est un militaire, tout ce que tu veux, il ne pouvait pas imaginer que le fait que Dieu lui ait dit, va à la guerre, tu dévoues tout par interdit. Tous les animaux, il faut les tuer. Saül, s'il pensait que ramener les moutons là, ça allait lui enlever la royauté, il n'allait pas faire. Mais il ne pouvait pas penser que ça pouvait aller à ce niveau. Oui, Dieu peut se fâcher un peu, on va lui faire des sacrifices. C'est comme ça que lui voyait la chose. Hein? On va faire des sacrifices, puis bon, c'est fini. Il n'a jamais su que ramener des simples moutons, ça pouvait l'enlever du trône, lui et toute sa postérité. Amen. Tuer tous ses enfants. Jusqu'à ce qu'il ne reste que Méphibosheth. D'ailleurs, le dernier qui est resté là, ses pieds sont cassés. Dieu est dangereux. Hein? Il va te remplacer par un petit berger qui était ton musicien. Amen. David est rentré comme un petit berger chez David, chez Saül. Un simple musicien. Mais il va t'enlever, il va mettre le musicien là. Alléluia. Si Saül pensait que faire ça, ça pouvait avoir une telle conséquence, il n'allait jamais faire.
Dis amen. Donc lui, il ne pouvait pas penser. Pour lui, c'est rien. Que doit-on craindre? La Bible dit, un homme comme, comment tu l'appelles, Moïse, avec toutes les qualités de Moïse. Moïse qui voit Dieu face à face. Moïse qui parle avec Dieu. Moïse qui voit la gloire passer, voit le dos de Dieu. Moïse qui prend les tables de la loi qui viennent du doigt de Dieu. Moïse ne pouvait pas penser que ne pas sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, parle au rocher. Là. Et puis toi, tu t'arrêtes, tu ne parles pas, tu frappes le rocher. C'est cette petite affaire. Là. Moïse ne pouvait pas penser que ça allait enlever tout Canaan. Et que lui, Moïse, il allait arriver en bonne santé. La Bible précise que Moïse était en bonne santé. Il avait toute sa vue, toutes ses dents, tous ses os, toutes ses forces. On dit qu'il n'y avait rien qui avait baissé. Amen. Donc Moïse est quelqu'un qui est plein de vie. Donc il a tout ce qu'il faut. Les années sont devant l'occupation de Canaan, c'est 30 ans. Et il avait plus de 30 ans à vivre devant lui. Il allait pousser. Mais Moïse ne pouvait pas penser que ces petits trucs-là, où Dieu dit, n'a pas sanctifié mon nom, là, simplement, cette petite phrase-là, pouvait enlever Canaan de toute son histoire. Et Dieu lui dit, tu ne rentres pas. Hein. Qui est plus grand intercesseur que Moïse? Oh, Dieu veut tuer tout un peuple, il dit, tue-moi d'abord. Dieu dit, je ne peux pas. Donc tu vois ce que Moïse vaut. Toi, si tu t'es amusé pour dire à Dieu, commence par moi, tu n'as même pas fini et puis tu as disparu. Dis amen. C'est des prières, il ne faut pas répéter. Dans la Bible, il y a des trucs quand tu vois, tu dis, bon, ça, il s'appelle Moïse, moi, il m'appelle Jean-François. Tu continues ta route. Dis amen. Ah! Moïse, ce même Moïse, Dieu lui dit, tu ne rentres pas à Canaan. Moïse commence à intercéder près de Dieu, dit, ne me parle pas. Je n'ai jamais vu Dieu parler mal comme ça à un de ses serviteurs. Dans toute la Bible, il dit, ne me parle plus de cette affaire. Ça veut dire, je ne suis pas fâché à présent, il ne faut pas m'énerver. Amen. Ne me parle plus de cette affaire. Ah. Et il est sérieux, Moïse. Il dit, impose des mains à Josué. Dieu a pris un petit boy, un petit tailleur de vie, il dit, on s'en va. Il dit, impose les mains à Josué, monte sur la montagne. Là. Moïse négocie pour dire, je veux voir. Il dit, oui, effectivement. Tu vas voir, mais ça ne va rien t'apporter. Dès que tu vois, tu meurs. Et tu n'auras même pas le temps de dire, oh, c'est joli. Dès que Moïse est monté, il a regardé. Allez, brim. C'est fini. Où il va réapparaître, c'est des millénaires après, à la montagne de transfiguration. Là encore, Pierre dit, et on va bâtir des maisons. Dieu a mis la nuée pour dire, ce n'est pas de lui que je parle. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, crains Dieu. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent et puis on ne sait pas pourquoi. Et Moïse, au moins, lui, il entendait la voix de Dieu, donc il sait ce qui lui est arrivé. Mais il y a des choses qui nous arrivent, on se donne des explications comme ça. Mais fais attention. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu es d'accord avec moi? Tu commences à me comprendre? Quelqu'un dit la crainte de l'Éternel. Amen. On peut continuer? Ou bien tu as peur, tu es sorti de la salle? C'est le message qu'il faut que tu réactualises en toi. Parce qu'on est entré dans un mouvement de bénédiction. Bénédiction, on a oublié beaucoup de choses. Hein. Dis amen, tout est bénédiction, bénédiction. Tu seras, tu auras, tu verras, tu pourras. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Première chose. Parce que Dieu a pris Adam, il l'a mis au jardin et il a dit, Adam, je te parle moi-même. Vous imaginez que Dieu n'était pas fâché, donc il ne criait pas. Je te parle moi-même. Mange de tout. Mais cette arbre, ne mange pas le fruit de cet arbre. Et Dieu précise, vous dit, le jour où tu manges, tu mourras. Amen. Adam a cru que c'était un jeu, lui et puis Ève. Et puis après, on a discuté avec Dieu. On les a chassés du jardin. Nous tous, on est dehors. C'est vous? On est dehors. Pour une simple question d'un fruit. Ils n'ont pas mangé 2. Ils n'ont pas mangé 3 fruits. Ce n'est pas qu'ils ont fait une salade de fruits. Non. Hein? Ils ont pris un peu. Ils ont goûté. Un peu, ils ont goûté. Leurs yeux se sont ouverts. C'est fini comme ça. Petite affaire. Là. Nous sommes dehors aujourd'hui. Et Dieu a dit, c'est un seul péché. Hein? Il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu n'as pas écouté ma voix. Ce n'est pas trop grave. Mais c'est pour ça que tu transpires aujourd'hui. On tombe malade. Il y a Ebola, il y a coronavirus. Il y a quoi encore? Les guerres, les douleurs d'enfantement, la pauvreté. On prie pour sorcellerie, malédiction. C'est ça là, hein? C'est pas quelque chose d'autre, hein? C'est cette petite phrase. Tu n'as pas écouté ma voix, là.
C'est ce qui entraîne tout ce que tu sens là. Quand tu marches et puis des fois, tu sens, aïe, tu as coronaropathie. Tout ça là, c'est à cause de ça. Dis amen. Le racisme que tu vois sur terre, les divisions, tout ce que tu vois, les guerres, les méchancetés, injustices, tout ce que tu subis là, c'est ces petits fruits là. Quelqu'un à qui on a donné Adam aussi. S'il est au ciel, on va faire une réunion. On va rentrer. C'est lui seul qui a cherché en premier. Il a dit avant Jésus, où il est, le premier Adam. On a qu'à se parler un peu. Même si c'était le grand-père. Amen. Mais que doit-on craindre? Parce que si tu ne sais pas ce qu'il faut craindre, tu vas t'amuser. Saül voyait son père spirituel. Pour lui, c'est son père spirituel. Allez facilement là, il va sauter sur lui. En sautant par hasard, comme ça, il a attrapé la robe, il n'a pas fait exprès, c'est déchiré. Saül, c'est un roi. Pour remplacer Abid des prophètes, c'est difficile. Il donne l'ordre, là, on envoie tout de suite une nouvelle tunique. Mais quand c'est déchiré, là, le prophète a regardé. Il dit, ah, le sens spirituel de ça, Dieu est dangereux. Il amusement entre un papa et puis son enfant. Dieu est rentré dedans. Il est rentré dans l'affaire. Il dit, dis-lui que le sens spirituel de ça, c'est-à-dire au ciel, c'est ça, la royauté, il a déchiré. Habit, quelqu'un dit habit. Dis amen. Il n'imaginait pas. Donc, ses fils savaient, il n'allait jamais toucher l'habit là. Jamais. Donc, tu vois que quand tu ne sais pas ce qu'il faut craindre, des fois, tu te comportes mal pour rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de certaines choses qu'il faut craindre. Dis amen. Et puis, tu vas éviter ça. Il vaut mieux savoir ça. Dis amen. Quelle est la première chose que la Bible recommande de craindre? Je vous pose la question. Toi-même. Comment? Tu as dit quoi? Il ne faut pas que quelqu'un parle. Eux tous ne se connaissent pas. Craindre Dieu. Oui, mais Dieu là, c'est que c'est un mot vaste. Hein? Ça veut dire quoi? Dieu dit de craindre quoi en lui? Son nom, c'est pas mal. Mais la première chose, ça quoi? Sa parole? Non, ça c'est dans nos bouches. Il dit de craindre quoi? L'onction, non, l'onction, c'est après. Sa présence, non, nous on aime sa présence, mais on craint ça quand même, mais bon. Il y a une chose là, même si Dieu lui-même te montre, meurs. Ça quoi? Sa face. C'est pas là que ça commence, c'est sa face. C'est sa face. Il dit, personne ne peut faire quoi? Voir quoi? Ma face est vive. Donc quand tu fais tes prières, il ne faut pas dire face à face. Il ne faut même pas chercher ça même. Dis amen. Jésus lui-même est venu, il dit, nul n'a vu quoi? Le Père. Nul. Nul. Il dit, le Fils seul le révèle. Oh, le Fils là, c'est lui. C'est lui, il est le seul qui a vu lui-même sa face. Et lui, Dieu, c'est quoi il a vu sur sa propre face? Il dit, il ne faut pas montrer, je ne peux pas te montrer. Dis amen. Quelqu'un dit la face de Dieu. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu dans la Bible, quand ils ont vu la face de Dieu, c'est même pas Dieu, c'est les anges qui sont apparus. Face à face. Eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils ont vu, ils disent, oh, je suis mort. Parce que c'est vrai, Dieu veut me tuer. Moïse était face au buisson à Adam. N'est-ce pas? Et puis il a entendu son nom. Moïse, Moïse. Il s'est retourné. Puis Dieu lui a dit, n'approche pas ici, je suis le Dieu des pères. On dit, Moïse a fait quoi automatiquement? Moïse s'est prosterné. Car il craignait de faire quoi? De voir la face de l'Éternel. Il craignait. Il ne savait pas. Est-ce qu'il n'a même pas vu, c'est-à-dire que c'est même pas, il a vu seulement un feu. Mais le fait d'entendre que c'est Dieu qui parle, il ne faut même pas. Mes yeux même vont tomber sur sa face. Moïse s'est jeté à terre. Or, si c'était toi, je suis sûr que tu avais fait bon. Voir c'est quoi, voir comment ça se fait, comment ça se manifeste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis amen. Moïse a entendu simplement. Il voit un buisson. Au début, Moïse a dit, je veux m'approcher pour faire quoi? Pour voir. Il a dit clairement, il dit pour voir. Pourquoi? Le buisson là ne se consume pas. Donc il venait pour voir. Mais
dès qu'il s'est tourné, il a entendu la voix de Dieu en même temps. Parce que l'ange là sait qu'on ne fait pas ça. Amen. On ne fait pas ça. Il dit, Moïse, n'approche pas d'ici. Première chose, n'approche même pas. Parce que tu ne sais pas que tu es sur un territoire de mort comme ça. Il dit, n'approche même pas d'ici. Deuxième chose, enlève tes souliers de tes pieds. Parce que tu vas te créer des problèmes. Amen. Et quand Moïse a entendu ça, personne ne lui a dit, abaisse-toi. Lui-même, il s'est jeté à terre. Parce que Moïse craignait de voir quoi? La face de Dieu. Quelle que soit la représentation que Dieu fait, dès l'instant où il faut quitter là. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit sa face. Est-ce que ça t'a jamais tenté de voir Dieu face à face? Moi, ça ne m'attire pas. Tu vois que, parce que tu ne sais pas, que c'est des textes que tu n'as pas lus. Dis amen. Si Dieu ne se montre pas, ce n'est pas parce qu'il veut trop se cacher. C'est pour que tu vives. Un jour, quelqu'un lui a tellement plu, qui est Moïse. Et Moïse lui a dit, si je te suis agréable, donne-moi une preuve. Comme tu dis que je te suis agréable, il faut me le prouver. Et comment tu vas me le prouver? Il faut me montrer ta gloire. Je veux voir. Sur terre ici. Dieu sait que la gloire dont Moïse parle est portée par sa face. C'est-à-dire que quand la gloire de Dieu se manifestait sur Moïse, c'est sur son visage qu'on voyait ça. Donc c'est porté par la face de Dieu. Donc c'est une façon de dire à Dieu, viens que je vois quoi? Ta face. Et Dieu aimait Moïse, donc il voulait le faire. Mais il a regardé Moïse et dit, Moïse, dans tout mon amour pour toi, je te préviens et je te dis que quand je vais passer, moi-même, je vais te prendre, je vais te cacher dans le creux du rocher. Parce que si tu vois ma face, tu vas mourir d'une mort dont tu ne ressusciteras jamais. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que si Dieu peut te ressusciter, il n'a pas peur. Mais il dit, la mort que tu vas avoir est plus dangereuse que la mort du péché. Péché là, on peut te ressusciter. Jésus-Christ est capable de te ressusciter. Mais la mort qui va t'arriver, on ne peut pas te ressusciter. Donc moi-même, je vais te cacher. Tu seras... Quand il parle, il dit quoi? Aucun homme, il n'a pas dit aucun pécheur. Il dit aucun homme ne peut voir ma face et quoi? Vivre. Il dit bien vivre. Et quand Dieu parle de vivre, il parle de l'éternité. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre. Tu vas mourir. Et c'est pour l'éternité. Dis amen. Et il prie Moïse. Lui-même, il a caché Moïse. Et puis il est passé. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu t'a caché, fais quoi toi-même? Je suis sûr qu'il y a certains ici. Dieu allait les cacher. Et puis eux-mêmes, ils allaient tout faire pour sortir leur tête. Il y a des fois où Dieu dit simplement à quelqu'un, ne regarde pas derrière. Simplement. Hein. Ça encore, ce n'est pas lui. Hein. Mais il dit, ne regarde pas. Mais vous avez vu l'être humain. L'être humain, ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux parler. Marche, elle veut voir. Quand s'est retourné, jusqu'à aujourd'hui, elle regarde. Elle est devenue une statue de quoi? De sel. Dis amen. Donc, ce n'est pas tout on regarde dans la vie. Moi, je sais ça parce qu'à l'église, quand on dit aux gens, fermez les yeux, tu vois. Celui-là, si c'était une affaire comme ça, il est mort ici. Il est mort ici. Amen. La Bible dit, même les anges, les 4 êtres vivants et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Quand eux, ils sont assis là où normalement ils doivent voir. Mais qu'est-ce qu'ils font? On dit, ils se prostèrent. Ils jettent leur couronne nuit et jour. Ça dit quand ils jettent. Si on dit jette nuit et jour, ça veut dire quoi? Quand il finit de jeter, ça remet, il enlève. Il enlève. Il ne veut même pas que ça soit sur ta tête. Dis amen. D'autres sont dans le trône de Dieu. Mais ils ne cherchent pas à regarder sa face. On vous a parlé des séraphins, on dit quoi? On dit ils ont combien d'ailes? 6 ailes. Ils utilisent 2 pour faire quoi? Pour cacher leur face. Parce que eux, ils sont en danger. Ils sont là où la face de Dieu même est. Mais Dieu leur a donné 6 ailes pour voler. Ils ont pris 2 pour faire quoi? 2 autres pour faire quoi? Cacher leurs pieds. 2 autres pour faire quoi? Pour voler. C'est-à-dire, toi, tu vas prendre les 6 pour voler. Alors que il y a 2 qu'on t'a donné, c'est pour que tu vives, on t'a donné, c'est pour cacher ta face. Dis amen. 2 autres là, c'est pour cacher tes pieds.
Et puis les deux qui restent là, il faut voler avec ça. Mais je suis sûr que tu as dit, ah moi mes 2 heures sont fatiguées. Et puis je vais ajouter. Ah. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit la face de l'Éternel. Et puis encore dit la face de l'Éternel. Deuxième chose qu'on doit craindre, vous avez dit tout à l'heure, le nom de l'Éternel. Le nom du Seigneur. Amen. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, Moïse a osé demander à Dieu son nom. Parce qu'il venait d'Égypte, où tous les dieux avaient des noms. Donc quand il a dit à Dieu, mais toi tu t'appelles comment là? Dieu n'a pas dit son nom d'abord. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est une façon de dire, tes parents, ils ont marché avec moi. Ils n'ont pas demandé mon nom. Ça s'est bien passé. Moïse s'arrête, il dit non, ça ne me suffit pas. Il dit le Dieu de mes pères, le Dieu de tant, tout c'est bien. Le Dieu tout-puissant. Moïse dit, eux ils ne sont pas allés à l'école, moi je suis allé à l'université. Le mot tout-puissant, ce n'est pas un nom. Ça c'est un attribut. C'est pour dire que tu es puissant, tu peux tout. Mais tu t'appelles comment? Comme moi je m'appelle Moïse là. Toi tu t'appelles comment? Dieu dit ok. Je suis celui qui suis. D'abord, le français là même. On ne comprend pas bien. Donc c'est une formule. Je suis. Il n'a pas pu dire. Son nom, il n'a pas pu dire. Il dit je suis. Il dit va dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle je suis. D'autres disent je suis celui qui suis. M'envoie vers vous. Amen. Si vous lisez dans la Bible, c'est la seule partie où on prononce ce mot-là. Après ça, on ne dit plus ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si tu lis un texte hébreu et que tu arrives à un carrefour, à un moment donné, tu vois, ils ont sauté. C'est que c'est le nom de Dieu. Et ils n'écrivent pas. Ils ne prononcent pas. Ils n'écrivent pas non plus. Donc si toi aujourd'hui, tu vas et puis tu prononces les noms, là, c'est comme un scandale pour eux. Parce que c'est un nom. Ils ont peur qu'en écrivant peut-être, le S là ne soit pas le S qu'il faut. Peut-être qu'en prononçant, tu n'as pas bien prononcé. Donc, je ne dis même pas même. C'est un mot dont ils ne parlent pas. Ils utilisent les attributs. C'est pour ça que vous voyez, on dit j'irai. Ils utilisent les attributs. L'Éternel est mon berger. Ils ne vont jamais dire le nom. Là. Ils ne disent pas. Amen. Ils ne disent pas le nom. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu vois que quand on te dit le nom de Dieu est sacré, il est sacré. Amen. Et Dieu parle, il dit tu n'utiliseras pas mon nom ni pour faire quoi? Pour mentir, ni pour voler, ni pour t'amuser. Mais vous êtes conscient avec moi que quand les gens veulent mentir là même, c'est là qu'ils commencent à jurer. D'abord, première chose, ils jurent. C'est qu'on ne fait pas. Et puis il ajoute maintenant le nom de l'Éternel. Si il ne doit pas te croire, je t'assure que si tu jures, il ne va pas te croire. Parce que si tu n'as pas eu peur de ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, c'est que tu es dangereux. Dieu te dit ne fais pas. Et puis toi, tu as été capable de faire. C'est voler, tu n'as pas volé. C'est mentir, tu n'as pas menti. Donc le fait même de dire je jure là même, déjà tu es quelqu'un qui est fini. Je ne peux plus te croire. Parce que si Dieu, tu n'as pas eu peur de prendre son nom, on te dit ne fais pas et puis tu as fait. C'est moi ce qu'il t'a dit là, tu vas écouter. Dis amen. Donc c'est fini. Dans ma tête même, c'est fini même. Je ne peux plus t'écouter même. C'est fini. Amen. D'autres me regardent, je suis sur la tête de mes enfants. Il y a des choses comme ça. La tête de l'enfant, te demande le nombre de cheveux, tu ne sais même pas. Il soulève, putain, il est en train de mentir même. Ce que tu dis là, si on ne veut pas croire, on ne va pas croire. Donc tu es juré, pas juré, il faut arrêter même. Amen. Amen. Dis avec moi le nom de l'Éternel. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler sans au nom de Dieu. Le gars là, c'est lui le propriétaire du nom. Tu vas lui rendre compte. Hein? Tu vas expliquer, même moi-même mon nom, mon simple nom là. Moi, tu emploies mon nom quelque part. Tu vas avoir problème avec moi. Tu vas aller faire ta chose, il faut prendre ton nom pour partir. Tu as pris mon nom pour partir, ce n'est pas très sûr que je me reconnaisse en cette affaire. Dis amen. Le nom, c'est une propriété privée. Les gens, quand ils veulent mentir, c'est facile. Donc, le papa dit, le vieux dit. Ah, tous ceux qui me connaissent savent que ce qu'il n'est pas dit.
faut pas aller dire, je vais dire aux gens qu'il n'est pas dit. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. Dis amen. Je ne vais même pas tourner. Je ne t'ai jamais dit. Point. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit le nom de l'Éternel. On ne joue pas avec ça. Le nom de Jésus, là, c'est ce qui te permet de débloquer tes situations. Dieu nous a donné un nom exprès qu'on peut employer. Et ce nom-là, normalement, nous aide dans nos situations. Bon, quelque chose que tu as qui peut t'aider dans tes situations de délivrance. Est-ce que tu veux jouer avec ça? Mais il y a des gens qui ont fait que finalement le nom de Jésus n'a aucune valeur dans leur bouche. Parce que c'est leur jeu. C'est leur ceci. Donc le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Parce que lui, il ne joue pas avec ça. Au nom de Jésus, là, le Saint-Esprit se met en mouvement. L'Esprit de Dieu, comme on dit le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Dis amen. Donc lui, avec tout ce qu'il est, les anges, etc., dès qu'ils entendent le nom de Jésus, c'est le nom de leur Seigneur, tout genou fléchit. Et puis toi, tu t'amuses avec ça comme ça, etc. Vous savez, dans certains pays comme au Maroc, si tu t'es amusé à prononcer le nom de leur roi, on va te tuer dans la rue. Leur simple roi, là, on va te tuer dans la rue. Parce que leur roi est sacré pour eux. Tu ne joues pas avec son nom. Dis amen. À plus forte raison, le nom de Jésus-Christ. Si tu avais pris cette habitude, il faut arrêter. N'emploie pas le nom de Jésus pour tes jeux. Vous voulez vous amuser un peu entre vous, au nom de Jésus, c'est ton camarade. Joue avec, tu as trop de noms pour jouer. Si tu ne connais pas, viens te donner une liste. Qu'est-ce que tu as employé le nom de Jésus-Christ? Il dit, en mon nom, vous verrez ça. Il n'y a pas deux noms sur la terre qui effraient Satan. Il n'y a pas. Appelle-toi comme tu veux. Il n'y a pas un nom qui fait trembler le diable. On dit au nom de Jésus, tu vois quelqu'un qui est possédé tombe. Un démon sort. L'esprit là, tu ne le connais même pas. Et troisième chose qu'on doit craindre, qui peut s'essayer? La présence, comme Henri Joël disait. Quelqu'un dit avec moi, la présence de Dieu. Normalement, la présence de Dieu est source de bénédiction. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui cette présence ne produit pas grand-chose dans la vie des chrétiens? Parce que la présence de Dieu n'est pas sacrée à leurs yeux. Amen. N'est pas sacrée à leurs yeux. Moïse est simplement rentré dans la présence de Dieu puis il est ressorti. Vous avez vu tous les dégâts qu'il a provoqués en Égypte. Le simple fait d'entrer là où Dieu était présent, Moïse est ressorti. Il est devenu redoutable pour, comment on appelle, pour Pharaon. Amen. La simple présence de Dieu. Il s'est arrêté simplement prosterné. Quand il est ressorti de là, Dieu dit, ce que tu viens de vivre, là, fais de toi un Dieu. C'est-à-dire, tu es devenu Dieu sur Pharaon. Amen. Quelqu'un dit la présence de Dieu. La simple présence de Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. Peut guérir quelqu'un, peut délivrer quelqu'un. On a eu dans ce pays-là des moments où des gens venaient à l'église. On n'a encore rien fait. C'est-à-dire, tu es simplement arrêté dans la présence de Dieu puis tu entends quelqu'un rendre témoignage. D'autres même, tu entends des délivrances commencent avant même qu'on ait prêché. La simple présence de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que Dieu a changé? Parce qu'il y a trop de grands frères de Dieu. Trop de grandes sœurs de Dieu. L'adoration même, tu vois, ils sont assis, ils s'en foutent. Ça me choque toujours de voir ça. Et souvent même, c'est les enfants même. Hey, eux qui en classe même, ton saint professeur rentre, tu es obligé de tenir debout. Et on va dire, on est en train d'adorer Dieu. Ton propre pasteur est debout. Celui que normalement toi tu suis, c'est-à-dire que tu imites, il est debout. Et puis toi tu es assis, tu t'en fous. Tes parents sont debout. Tu as souvent les mamans les plus âgées là, malgré tout, alors qu'elles-mêmes on veut qu'elles s'asseyent. Tu les vois arrêter. Tu vois souvent maman d'Anno arrêter avec. Et puis tu vois un enfant ou une jeune fille, non, mais ils s'en fout de ça. Après c'est qui a dit, papa, je ne comprends pas. Moi ici dans la vie, je ne comprends pas pourquoi mes affaires sont bloquées. Ce n'est pas l'affaire qui est bloquée. Dis amen. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Quand même tu es chez toi, tu dis Seigneur, je viens dans ta présence. Cette phrase que tu as dit, il faut la respecter toi-même. Dis amen, il faut la respecter toi-même. Parce que même quand tu reçois une certaine personnalité, chez toi à la maison ou bien dans ton bureau, tu sais que tu interdis même aux enfants de passer par là. C'est faux? Tu coupes ton téléphone. Tu le mets sous, c'est pas simplement un être humain assis devant toi. Dis amen. À plus forte raison, tu imagines que tu es dans la présence du Seigneur. Et plus tu considères cette présence, plus cette présence se fait intense dans ta vie. Dis amen. Dieu commence à descendre sur toi.
Et sa présence, tu la porteras. Et si Dieu est présent dans ta vie, tu es libre. Ça veut dire, là où est la présence, là où est la liberté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Certaines choses ne t'arriveront jamais. Tu vas les voir de loin. Là, tu verras la rétribution du méchant. C'est de loin, tu vois là. Ah, ok. Mais ça ne peut pas te toucher rien du tout. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit... Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas craint la présence de Dieu. Donc Dieu s'est retiré. Amen. C'est ce qui est arrivé à David, à Saül, quand il a vu. Il ne s'est pas occupé de la présence. Ça ne lui dit rien. Dieu a dit à Moïse, la terre où tu te trouves là est sainte. Simplement, c'est au désert. Ce n'est pas dans une église, au même désert. Mais le simple fait que Dieu soit là, il dit la terre, là, le périmètre là, est saint. Tu ne peux pas avoir l'attitude que tu veux ici. Dis Amen. Il dit enlève tes souliers de tes pieds. Au désert. Vous savez quoi c'est le désert? Il fait quelle température là? Tu as envie d'enlever tes souliers? Ah bon. Mais quand Moïse a enlevé ses souliers, est-ce qu'il a dit la terre brûlait? La présence de Dieu là, ça suffit pour maîtriser toutes ces choses. Dis Amen. On a mis des gens dans une fournaise ardente. Un ange est apparu là-bas. C'est comme si le feu n'existe pas. Daniel est descendu dans la fosse au lion avec la présence de Dieu. Les lions l'ont fermé leur gueule. Personne ne lui a parlé. Mais ils ne peuvent pas. Donc tu vois que, est-ce qu'on a dit, Daniel se mit à prier dans le nom de Jésus, je ferme vos gueules, je ferme. Non. Il est simplement entré avec la présence de Dieu dans le lieu. Tranquille, les lions ne peuvent jamais s'amuser. Jamais. Quelqu'un dit jamais. Est-ce qu'on a dit, Shadrach, Abednego était dans le feu, il priait, j'éteins. Pourquoi nous on éteint que ça s'éteint jamais? Dis Amen. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Joseph descendait en Égypte, on dit quoi? L'Éternel fut quoi? Fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Donc la première chose que Joseph portait, c'était quoi? La présence de Dieu sur sa vie. Voilà pourquoi tout va se changer en sa faveur. Dis Amen. On va se rendre compte que tout change. On descend, il va en prison, tout change, les choses s'organisent. Parce que Dieu ne peut pas rester en prison. Parce que l'Éternel est avec lui. Quelqu'un dit Amen. Donc il ne peut pas rester en prison. Dieu ne va pas rester, il va ressortir avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Voilà pourquoi je t'instruis cette année, s'il te plaît, rentre comme il faut dans la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu aille avec toi. Les frères de Joseph là étaient dans le même endroit que Joseph. Mais pourquoi ils n'ont jamais vu la présence de Dieu avec eux? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils ne respectent pas cette présence. Mais quand Joseph partait, la présence de Dieu partait avec lui. Partout où il va. Cette année, tu prospéreras. Parce que l'Éternel sera avec toi. Quelqu'un dit Amen. Pour que je marche avec toi, il faut que je sois sûr que tu me respectes d'abord. Dis Amen. Pour que je marche avec toi. Amen. Quand quelqu'un n'a pas de valeur, peut-être il ne connaît pas ce que veut dire le mot valeur, il ne sait pas ce que c'est. Même Jésus-Christ parle, il dit, si vous allez quelque part, vous avez de très bonnes intentions. Et vous entrez, il dit, vous entrez dans cette ville ou dans cette maison. S'il n'y a personne qui est digne, il dit, informez-vous dans la vie, s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir. Amen. Donc tu vois qu'un homme de Dieu, c'est là souvent quand les hommes de Dieu passent le temps à aller frapper à toutes les portes, demander, tu ne sais pas ce que tu portes sur toi. Dis Amen. Quand tu te balades comme ça, il dit, informez-vous. Donc quand vous arrivez dans la vie, il dit, informez-vous pour voir s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir. C'est-à-dire qui connaîtra la valeur de votre présence dans sa maison. Dis Amen. La présence d'Élie dans la maison de la veuve, ça veut dire la mort a disparu. La présence d'Élisée dans la maison de la femme de la Sunamite veut dire que la stérilité a disparu. Dis Amen. Il dit informez-vous d'abord. S'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir, qui sait ce que veut dire avoir un prophète dans sa maison. Ça, ce n'est pas encore Dieu. Il dit informez-vous et restez chez cette personne. Il dit s'il n'y a personne, partez. Il n'allait pas pour qu'on dévalue ce que vous portez. Jésus-Christ marchait. Pourquoi quand il a vu Zachée, il dit je serai chez toi? Parce que Zachée est le seul qui a réussi à montrer à Jésus-Christ que lui, il connaît la valeur de Jésus-Christ. Le monsieur là, c'est un homme riche. C'est une autorité dans la ville, etc. Mais Jésus-Christ venait là, il dit Zachée, face à Jésus, il est monté sur un arbre. Ne serait-ce que pour le voir passer. Quand Jésus l'avait dit, ce gars-là, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il est, il n'a pas regardé à ça, il a dit, je mange chez toi. Quand Jésus est rentré chez Zachée, quand Zachée a vu que Jésus est dans sa maison, qu'est-ce que Zachée a fait? Il a senti que, moi Zachée, voleur, ce monsieur-là est chez moi. Il dit, non, je ne peux pas rester voleur.
S'il reste chez moi et que je reste, son nom va se gâter. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je donne 4 fois aux gens ce que leur doit. C'est-à-dire ceux qui s'apprêtaient à murmurer, à parler mal de toi. Parce que je ne peux pas permettre qu'on parle mal de toi. Amen. Il dit, je leur donne 4 fois, mon frère. Si le gars te doit 1 million, qui te doit 4 millions, tu peux parler encore. C'est une façon de dire, je ferme la bouche de tous ceux qui s'apprêtent à parler. Maintenant, les pauvres qui vont dire que j'ai pris tout l'argent du pays, à cause de ça, eux, ils n'ont rien, ils vont vouloir faire la grève. Je leur donne le reste. Tous les pauvres disent, Jésus, rentre chez Zachée. Tu as trouvé la... Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il respectait cette présence et il voulait la conserver. Il voulait la garder chez lui. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Et la Bible dit, ça a changé l'histoire spirituelle de tout. Directement, Jésus dit, voici un fils d'Abraham. En d'autres, voici un fils de quelqu'un qui connaît la valeur de la présence de Dieu. Et peut-être il était perdu quand Dieu n'était pas. Mais quand il a vu, il a changé de vie. Dis Amen. Dis avec moi, Seigneur, je me répands ce soir. Je me répands ce soir dans le nom de Jésus. Je veux craindre ton nom. Rempli, Seigneur, je veux marcher dans la crainte de ton nom, dans la crainte de ta présence, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et si tu apprends à respecter cette présence, je connais des communautés, ça me fascine toujours de voir des gens venir, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a personne. Mais il rentre dans l'église. Pour passer même devant le podium, là, l'autel, il va s'abaisser. Et puis il va s'asseoir silencieusement. Il va finir de prier, il prend sa route, il s'en va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais d'autres, nous, on est des communautés où, même quand le culte passe, tu as le temps de causer, de taper dans la main de quelqu'un de rire. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai vu des endroits où, des religions où le président arrive, il a assis sur une natte. Parce qu'on considère qu'ici, on est chez Dieu. Oh, mais nous, chez nous, si quelqu'un arrive, tu es une petite personne, on cherche en même temps les gros fauteuils pour toi. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. Personne, alors que nous-mêmes, on atteste que là-bas, là, Dieu n'est pas là-bas. Mais si où Dieu n'est pas, les gens là se comportent comme ça. Où il est là, oh. Donc finalement, c'est mieux que Dieu soit pas là. Est-ce que tu as déjà vu 2 musulmans en train de prier et puis ils causent? Non. C'est même pas possible. Tout le monde écoute la voix du musicien. On finit. Est-ce que tu as déjà vu les deux sont en train de se le chapelet puis c'est après on se voit après. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Le gars, mais quand il est lui seul en train de prier sur la route là, est-ce que tu le vois distrait? Pour que lui se mette à causer ou bien il est en train de prier, puis tu vois, il prend son téléphone, il est en train de regarder, puis il donne rendez-vous à sa copine tout à l'heure. Non, on se voit après. Non. Son temps de... Je suis descendu une fois au 12e arrondissement le soir. C'était la pharmacie qui était de garde. Je suis allé, le gardien a prié. Il était 2h du matin, il priait. D'accord, 1h ou 2, je ne sais plus. Donc, normalement, quelqu'un arrive, il doit venir. Il prie. Il prie. Je suis venu, j'ai fait mes achats, ici parti. Il prie. Vous êtes dans un car, il est l'heure de la prière. Le gars, il garde le car, il descend, il prie. Si tu veux, il faut courir pour partir là où tu dois. Mais pourquoi eux, ils peuvent respecter autant? Alors que nous, on dit on a le Saint-Esprit. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui a disparu de nous qui est bizarre. Pourtant, toi, tu es sûr que c'est toi qui as Dieu. Tu es sûr. Mais quelque chose est parti. La sagesse là est partie. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Hein. Parce que le commencement même là, c'est la crainte de l'Éternel. Ça commence par là. Dis Amen. Si la personne n'a pas commencé par là, la suite va venir comment? Alléluia. Tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton système? Dis Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bizarrement. Je prie que Dieu t'aide. Dis Amen. Que Dieu t'aide. J'ai vu, je suis passé, je passe souvent devant la mosquée de la Riviera, puis on y a été. Tant qu'il n'y a pas que tu vois personne dans l'église, tant qu'il n'y a personne dans la mosquée, on nettoie, c'est fini. Ce n'est pas le lion à s'asseoir, on mange à checker, nous on s'en fout. Quand on finit de manger, nous à checker, garde après, maintenant qu'on s'arrête, viens, pour faire quoi? Regardez le lieu saint. C'est un endroit où on entrait une seule fois par an. Et c'est un seul homme qui rentre. Le souverain sacrificateur le plus élevé. Et quand lui-même il rentre là-bas, on met des cloches autour de ses reins. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux mourir là-bas. Et non, donc ça veut dire quoi? Dieu lui-même, sa présence là, est sacrée pour lui. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Parce que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fonctionnement. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune sagesse de fo
Une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. Et un seul être humain. Mais quand il rentre lui-même, il sait que où il est foutu. Zacharie est rentré là-bas, quand il ressortait, il était muet. C'est parce que les autres, on n'a jamais décrit. Mais il y a certainement d'autres qui sont ressortis et puis ils ne marchent plus. On le tire. Quand les gens tombaient, quand tu vas on t'entend, bling, 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 pourquoi on mettait les cloches là? Quand tu tombes, les cloches là résonnent. Comme quelqu'un ne peut pas rentrer là-bas. Et puis on te tire la corde. On sait que tu es mort. Donc on a coché une corde. Et puis il y avait les cloches comme ça sur terrain. Donc quand tu étais dehors, quand tu entendais, bling, bling, on te tire. C'est que toi là, Dieu t'a tué. La présence de Dieu t'a tué. Aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce. Cette présence-là ne te tue pas, hein, mais elle tue des choses dans ta vie. Elle tue des choses dans ton histoire. Et tu n'en sais rien. Et tu es en train de te promener. Tu penses que. Dis Amen. Oh, reviens. Quelqu'un dit reviens. Oh, tu es d'accord avec moi? Quelqu'un dit l'onction. L'onction de Dieu. La vie dit un jour, il y avait l'arche d'alliance qui passait. L'arche d'alliance, là, c'est les gens qui ont donné leur or. Donc c'est comme ma fille, là, on a pris son bijou. On a pris les bijoux de toutes les femmes, là, les alliances, les bagues. Chacun a donné son or. Et puis ils ont fondu. Et sur les instructions de Dieu, on a fait l'arche d'alliance. N'est-ce pas? Donc toi, ton or est dedans. Ton bijou là, est dans les faits. Quand ils ont fini, les sacrificateurs, Moïse, ont pris l'huile d'onction. Ils ont oint l'arche d'alliance. À partir de ce moment-là, ce n'est plus ton or. Ce n'est plus ton argent que tu as mis dedans. C'est fini. Et Moïse a donné instruction pour dire, il n'y a que les sacrificateurs qui peuvent porter l'arche d'alliance. Personne d'autre. Si quelqu'un d'autre s'amuse, tu vas mourir. Un jour, comme l'arche d'alliance avait été déportée quelque part et qu'on devait ramener, ils ont mis ça sur des animaux. Donc les bœufs. Et c'est les bœufs qui transportaient l'arche. À un moment donné, il y a Uza. Donc tout le monde dansait autour. Ça danse. Au temps de David. David lui-même, si vous lisez, il dansait comme lui, il aime danser. Donc, comme il est devenu roi, dès qu'il y a danse, il se rattrape. Il danse. Et à un moment, l'arche a failli tomber. Le bœuf là a trébuché. Parce qu'il y avait peut-être un trou, tout ce que tu veux. Donc quand Uza a vu que l'arche a failli tomber, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté pour essayer d'empêcher que l'arche ne tombe. Est-ce que Uza a mal fait? Je vous pose la question. Est-ce qu'il avait de mauvaises intentions? Je vous demande, dites la vérité. Est-ce qu'il n'avait pas de bonnes intentions? Si. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Uza? Avec ses bonnes intentions, il est mort. Il est mort. Bon, si bonne intention envers l'onction tue, et mauvaise intention. Et la mauvaise intention. David était choqué. Tellement David était choqué, il dit il ne veut plus l'arche là chez lui. Il a choisi un gars là. Il dit envoyez ça chez lui. David voulait qu'il meure. Il dit envoyez ça chez lui là. Il ne veut plus que l'arche vienne même vers la ville où lui il est. Il dit quoi? Moi qui aime danser comme ça, ça me tue un matin? Il a eu peur. Il dit l'affaire dont on parle. On lit ça dans la Bible, on lit ça comme ça. On a l'impression que c'était un jeu. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. On a cru que c'était un jeu. Et il dit envoyez ça quelque part. Et c'est quand David a vu que l'arche est rentrée là-bas, la maison de ce monsieur a commencé à prospérer. David a vu que là-bas, il a dit ramenez. Moi, on a envoyé ça pour que tu meurs, tu deviens riche. Il dit envoyez ça ici. Amen. Amen. Quelqu'un dit l'onction. Et Dieu parle, il dit ne touchez pas mes oins. Mais c'est des choses que les gens ne comprennent pas trop. Facebook est devenu un lieu de mort. C'est devenu un espace de malédiction. Et les gens tranquilles dans leur vie vont se maudire sur Facebook. Parce qu'il y a un qui engage et puis les autres commentent. Et ça s'en va. Parce qu'on a l'impression que comme tu es derrière ton ordinateur ou bien ton pote, tu as l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux.
Ah, il y a des gens qui ont fait des jeux et puis on les a pris. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Dis amen. Il y a des causeries auxquelles on ne prend pas part. Il y a des choses, même quand moi-même je commence à écouter, je vois que ça va vers là-bas, je change de page. Je ne veux même pas que votre affaire là tombe dans ma tête et puis j'ai réfléchi à ça. Parce que c'est devenu un lieu d'impolitesse, où chacun étale sa mauvaise éducation. On se permet de parler de ce qui ne te concerne même pas. Les enfants vont parler des parents. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de parler d'une personne d'un tel âge. Dis amen. Ça, personne est sur Facebook. On respecte l'âge des gens. Quand tu es bien éduqué, là, quand on parle de certaines personnes, tu ne mets pas ta bouche dedans. Ce n'est pas ton âge. Ce n'est pas ton affaire. Les gens parlent des autorités. De toutes sortes d'autorités. Tu n'as pas le droit. On ne parle pas des autorités sur la place publique. C'est ce qu'on appelle les dignités. Dis amen. Si tu es trop touché, va trouver la personne dans le secret. On ne parle pas des autorités comme ça sur la place publique, ce n'est pas ton camarade. Dis amen. La preuve, c'est des gens, tu rencontres leur signature, peut changer l'histoire de ta famille. C'est faux? Toi où tu es là, il faut signer 1000 signatures sur un papier. Il n'y a même pas une fourmi dont l'histoire change. Dis amen. Il y a des gens, s'ils ont mis leur signature, ils t'ont donné leur nom pour dire, va dire à cette personne que tu viens en mon nom. Ta vie change aujourd'hui et pour les siècles des siècles. C'est faux? Oui. Et c'est des gens, on se permet de dire ce qu'on veut. Il y en a des chrétiens qui étaient à l'église qui craignaient Dieu. Aujourd'hui, allez, ils parlent des pasteurs. Regarde, quand on dit les pasteurs, il ne faut pas voir les pasteurs de ton église. Ce n'est pas nous seuls on porte l'onction. L'onction, là, ça y est partout. La Bible dit, je répandrai. Donc, il y a des gens, ils respectent les pasteurs de leur église. Et puis les autres pasteurs, pour eux, ce n'est pas des pasteurs. Mais tu penses que c'est quel Jésus qui est là-bas, dans ta tête? Tu penses que c'est quelle Bible qui est là-bas? C'est la même chose. Un enfant bien éduqué respecte ses parents et puis il respecte les parents du voisin. C'est faux? Oui, tu respectes tout le monde. Tous ceux qui sont papa, tu les respectes. Dis amen. Il y a certaines, ethnies même où tu n'as même pas le droit de dire le nom de ton grand frère. Je ne dis même pas ton papa est ton grand frère. Souvent, mais quand quelqu'un porte le nom de ton papa, là, tout le monde l'appelle papa dans la famille. C'est faux? La plus forte raison des gens qui portent l'onction de Dieu, la grâce de Dieu sur leur vie. Il faut éviter ça. Tout ce qui est oint là, il faut fuir ça. Vous ne voyez pas que souvent, il y a certaines personnes, quand je suis ici, tu viens même me saluer, dès que je dis, il faut rester là-bas. Parce que même si on n'a pas encore fait la dégaine, j'aime pas trop ça. Dis amen. Parce que ce n'est pas un endroit public. Souvent, quand les enfants me disent, redescendons. L'hôtel n'est pas un endroit public. Je sais ce qui peut t'arriver ici. Dis amen. Mais on a commencé à... Ça ne nous dit plus rien. On fait ce qu'on veut. On parle des gens comme on veut. On parle des oins comme on veut. On parle des choses comme on s'amuse avec tout. Je pense que tu dois te ressaisir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très fort. Touche ton voisin, dis voisin. Que la crainte grandisse dans ton nom, de ton cœur. Que ton cœur soit circoncis. Il y a des choses qui ne doivent jamais t'attirer. Il ne faut pas faire des choses pour plaire aux gens. Il y a des gens très faibles sur terre. Tu es dans un groupe, comme tout le monde fait ça, ou bien parler de ça. Quand toi, tu n'as pas parlé, tu as l'impression, et puis les gens me disent, mais toi, tu es là. Et puis, j'ai des comptes à te rendre. Chacun est né. Je suis né seul. Comme maman m'a couché là, je suis sorti seul. C'est sur terre ici, par hasard, il t'a croisé. C'est fini. Quand tu vas mourir, tu vas voir dans ta tombe, tu es seul là-bas. Dis amen. Tu as quoi à plaire à quelqu'un? Et surtout pour des choses qui ne sont pas bonnes. J'ai évolué quand on nous formait, j'étais dans un groupe de serviteurs, on nous formait ensemble. Notre père spirituel nous disait, vous jeûnez aujourd'hui. Les aînés même se cachaient pour aller manger. Au début, moi, je ne savais pas. Mais c'est eux-mêmes, les grands frères dont tu es, c'est eux-mêmes tu regardes. Vers 17h, il dit, j'arrive. Ils s'en vont. Un jour, moi aussi, je me promenais, je les vois assis en train de boire les cahiers. Je dis, aïe, l'autre en train de manger un rognon. Et puis il dit, petit, viens. Viens, on va manger. J'ai dit, mais aïe, on nous a dit de déjeuner. Oh, viens t'asseoir ici. Et puis ils ont leurs arguments. Pardon. J'ai pris ma route, je suis parti. Mais je t'assure que on n'a pas, certains n'ont même pas fait 3 ans de marche dans le ministère. Amen. Ils n'ont pas fait. Tu vois que tu n'as pas besoin de plaire à quelqu'un.
Sur certaines choses en tout cas. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas m'envoyer là-bas. Alléluia. Non sur ça là, c'est un non ferme. Dis amen. Ne mets pas ta bouche dans ces choses. Internet là, il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Aujourd'hui, quand tu tapes Google là, tu peux tellement apprendre des choses. Et c'est pour ça certainement que les gens fabriquent. Maintenant, il y a des gens qui on ne sait pas pourquoi ils sont venus. Il ne faut pas courir derrière tous les vents. Hein. Dis amen. Dis amen. Il y a des choses, ne mettez pas vos bouches dans cette affaire. Je parle à quelqu'un. Moi, en tant que ton père soutien, je t'interdis ça. Dis amen. Dis à toi, ne fais pas ça. Oh, le temps m'a surpris. Alléluia. Alléluia. À cause du temps, je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas vu le temps passer. Amen. Quelqu'un dit l'onction. L'onction, là, ça est où? Je vous pose la question. Ça est où? L'onction est où? Aïe, vous savez plus. Un coup comme ça. L'onction est où? Les serviteurs de Dieu, donc sur moi. On dit l'Esprit de Dieu est parce qu'il m'a oint. Donc sur le prophète, il est, lui là on a consacré. Vous avez vu l'huile descendre sur lui. C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction est où? Il ne faut pas croire que ça veut dire que ceux qu'on n'a pas consacrés ne portent pas l'onction. Hein. Tu as lu dans la Bible, on n'a pas dit dans les derniers temps, ils seront tous consacrés. On dit, je répandrai de mon esprit. Amen. Donc tu as bien entendu. Donc toi tu as dit, non, comme toi tu n'as pas consacré là, il peut te parler de toi. C'est pas ça. L'onction est où? Dites. Ah, c'est un pasteur là. C'est ça, son père spirituel. C'est moi encore. L'onction est où? Dans la maison de Dieu. Quel côté? Il y a la cour là-bas. Il y a le baptistère. Ça est où? La clôture. Quel service? Quel service de quel Dieu? L'onction est où? Il n'y a pas un enfant ici. Le bébé là, est-ce qu'elle peut venir? Viens. Viens prendre. Viens ma poupée. Elle porte l'onction ou pas? Répondez-moi. Va porter tes chaussures. Elle ne porte pas les chaussures, vous allez jouer avec elle. Va porter puis tu viens. Tu portes et puis tu viens. Mets ses chaussures. Oh. Comment elle s'appelle? Chama. Viens. Allez, viens. L'onction est où? Moi, j'ai ma petite ointe, vous la fatiguez. Vous êtes vaincu. Hein? L'onction est où? Sur tout enfant de Dieu. Tout enfant. Lisez bien les Écritures. Jésus qui dit malheur à celui par qui un seul de quoi? De ces petits qui croient en moi et quoi? Scandalisé. Donc, les chamas là, vous l'avez scandalisé. L'onction est où? Jésus dit, laissez venir à moi. Comme tu es les versets, j'ai ajouté. Laissez venir à moi les petits enfants. Tu n'as jamais lu ce verset là? Il dit, car leurs anges font quoi? Voient chaque jour, quoi? La face de Dieu qu'on dit on ne voit pas là. Uh-huh. Donc, allons sur le 3e verset. Ajoute. Dis amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne fais pas ça. Donc, il ne faut pas t'autoriser même. C'est une chose, quand on t'en parle comme ça, il veut dire ne parle pas des gens. C'est ce que ça veut dire. Parce que des fois, tu ne sais même pas de qui tu parles. Des fois, tu es dans un baka. Comme c'est l'apprenti, tu es en train de l'insulter. Oh, peut-être c'est un pasteur qui est là, qui se débrouille là. Oui. Ça arrive. Une fois, il y a une de mes filles, la maquilleuse, là, comment on l'appelle? Carole. Au carrefour du... je ne sais pas comment on dit ça. Engrais. Il y a quelqu'un qui était avec moi-même. Engrais Pétro-Ivoire. On sait qu'on était allé au village là. Venez. Donc, on rentrait. Et puis elle était dans un taxi qui tournait là. Et puis moi, ma voiture arrivait. Donc, comme elle était dans le taxi,
Et puis quand elle voyait la voiture venir, elle avait l'impression que j'allais les cogner. Elle a changé son visage, elle s'apprêtait à parler. Puis moi-même, je les salue. Pour éviter même qu'elle les salue. Hé papa, il faut dire ce que tu voulais dire. Ça veut dire quoi? Tu vois, des fois, tu vas dire des choses qui n'ont pas de sens. Tu ne sais même pas de qui tu parles. Dis amen. Tu ne sais même pas de qui tu parles. Il faut éviter ça. Dis amen. Il faut éviter. Apprends à avoir un cœur circoncis. Une bouche circoncise. Tu ne sais jamais. La Bible dit un jour, Paul, quelqu'un l'a giflé. Tellement ça lui a fait mal. Paul a crié, sois maudit. Maintenant, il se retourne. Il voit que c'est le souverain sacrificateur. Lui-même, il crie, je me répands. Car il est écrit, tu ne porteras pas la main sur le chef de ton peuple. C'était un apôtre ou c'est pas un apôtre? C'est un apôtre, Paul. Là. Mais qui l'a vu? C'est un souverain sacrificateur. Est-ce que les gens là, ils s'entendaient avec Jésus? C'est pas parce que le gars s'entend pas avec Jésus qu'il a perdu l'onction. Hein? Il a tué l'onction sur sa vie. Dis amen. C'est pour les remplacer ceux-là que Jésus a suscité les apôtres. Jésus n'était pas d'accord avec leur sacerdoce, mais ça n'annule pas leur sacerdoce. Dis amen. Donc tu vois que quand tu te lèves le matin, toi, d'après toi, tu as les pasteurs que tu reconnais, les pasteurs que tu ne reconnais pas. Toi, tu es qualifié pour choisir les pasteurs. Tu es qualifié. Dis amen. Chama, c'est fini. Venez chercher Chama. Va chez maman. Vas-y. Vous m'avez compris? Regarde ton voisin doucement et dis, ne parle pas de moi. Si tu veux parler, parle en bien. Qu'est-ce que tu as même? Ça te fait quoi même si tu ne critiques pas les gens? Toi-même, tout ce qui est à critiquer sur toi là, tu ne vois pas. Ah! Bon, si tu ne trouves pas de sujet, il te donne un sujet pour que tu te critiques. Regarde-moi, tu es pauvre. Critique ça. Toi-même, assieds-toi pour dire vraiment. Tu vois, quand tu as commencé le matin qu'au soir, il fait nuit, tu as dormi. Si tu ne peux pas t'empêcher, parle de toi-même. Dis amen. Il y a tellement de choses à critiquer sur toi. Pourquoi est-ce que tu as sorti pour aller parler des autres? Surtout que tu ne sais même pas c'est qui. Ne fais pas ça. Hein. Tu ne sais jamais dans la rue là qui est qui. Quelqu'un dit, tu ne sais jamais. Une femme, une fois, s'est jetée à mes pieds à la pharmacie. Nous tous on était dans la pharmacie, au plateau. J'ai peur, on n'affiche pas ici, tu es quelqu'un. Et puis, la femme m'a vu. Elle me connaît. Donc, il y a des gens, tu vois, ils ne se maîtrisent pas. Hein? Elle s'est jetée à mes pieds. Sorti tout son argent. Ah, ça me gênait dans la pharmacie, au plateau. Je dis, papa, je ne la connais même pas. Tellement ça m'a, j'ai dit, non, ma fille, il faut te réveiller. Papa, non, prie pour moi ici. Hey. J'ai dit, bon, d'accord, prends l'argent, lève-toi. Non, papa, il faut prier pour moi comme ça. Il y a des gens, quand ils s'en foutent. Hein? Tu vois que toi, tu as les yeux pour les... Ils s'en foutent de ça. Et c'est une dame, hein? C'est pas une jeune fille, c'est une dame. Donc, moi, j'ai mis ma main sur elle rapidement. J'ai dit, tu veux quoi? Elle dit, papa, je veux travailler. Que Dieu m'ouvre les portes du travail. J'ai prié pour elle. D'accord, Seigneur, j'ai prié. Et puis, elle s'est levée. Elle a pris tout son argent. Papa, tiens. Moi, ça me gêne. On dit, ouais, les pasteurs, ils dépouillent les gens. J'ai dit, non, ma fille, c'est pas la peine. Si tu veux faire... Pour payer mes médicaments, elle dit, tiens tout, papa. D'accord, j'ai pris. L'argent, ça plaît toujours. Et puis, j'ai fini. Elle m'a accompagné toutes mes courses. J'ai pris mes médicaments, elle m'a accompagné jusqu'à la voiture. Et puis, je suis parti. Certainement, chacun va interpréter à sa manière. Et puis, quelques temps après, je la rencontre à la pharmacie. Je pense qu'on est ensemble à la 8e tranche. Pharmacie 8e tranche. Je suis dans ma voiture. Maman était descendue en train de... Je vois une dame qui, depuis la pharmacie, me regarde. Moi, je ne la reconnais même pas. Et puis, je la vois sortir, elle vient. Pour pas me créer problème. Les gens ne sont pas loin de moi. Peut-être que je passe sur celle ici. Amen. Ah! Et puis, elle arrive, elle tape à ma porte. Je baisse la vitre. Elle dit, papa, tu ne me reconnais pas? J'ai dit, si, un peu. Je ne la connaissais pas vraiment. Puis elle dit, tu ne te rappelles pas ta fille qui s'est jetée, tu as prié pour elle au plateau là? J'ai dit, ah, c'est toi? Elle dit, oui. Elle dit, papa, voilà ma voiture. Elle est posée.
J'ai dit, ah bon? Moi, je pensais qu'elle allait me dire, je me suis marié. Elle dit, papa, quand tu as prié pour moi, Dieu m'a béni, m'a ouvert une porte. Non seulement une première porte. J'ai commencé à travailler, mais une deuxième porte s'est ouverte où j'ai eu, je ne sais pas combien de fois, son salaire. Ah papa, aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai moi-même mon activité, etc. Ça faisait à peine 3 ou 4 ans. Donc tu vois que quand tu murmurais là, Dieu s'est manifesté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pendant que toi tu murmurais là, Dieu s'est manifesté. Dis amen. Mais je suis sûr que des gens ont parlé de ça. D'autres vont raconter leur vie, d'autres vont faire si, en tant que le Saint-Esprit est rentré dedans. Hein? Tu ne sais jamais ce que Dieu fait avec quelqu'un. Voilà pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, si quelqu'un fait, il faut fermer ta bouche. Il y a des gens qui voient un homme saint passer, puis elle sait qu'elle a perdu de 7 ans, sa mère, tout. Il ne faut pas dire qu'elle est mal éduquée. Parce que quand toi tu as dit qu'elle est mal éduquée, le Saint-Esprit l'a guéri. Est-ce que je parle à une personne? Il y a des gens qui viennent prendre leur linge, ils touchent Paul. Pendant que tu as dit, mais ceux-là, ils sont, mais vraiment, ils n'ont aucun savoir-vivre. Ils s'en vont mettre sur leur malade, la personne est guérie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc tu vois que là où ce que Dieu a cautionné, toi tu vas raconter quoi? Tu vas dire quoi? Si toi, ta façon d'être dans la présence de Dieu, c'est comme ça que tu as choisi, reste comme ça. Mais il ne faut pas obliger tout le monde à faire ça. Parce que tu ne sais jamais ce que Dieu fait. Dis amen. La maman, là, si vous ne t'avez pas expliqué, tu n'allais jamais savoir. Pourquoi elle essuie mes pieds? Elle était venue avec des douleurs. Je dis que moi-même, je ne savais même pas. C'est en essuyant là qu'elle a eu sa guérison. Et c'est pour ça que c'est resté pour elle comme une chose. Quand je suis dans mon bureau, elle rentre net. Papa, attends, toucher tes pieds. Je place mes pieds. Pieds fait quoi? Tiens. Vous avez problème et tout. Je ne sais pas, les gens sont compliqués dans la vie. Amen. Quand elle vient net, moi-même, dès qu'elle est dans mon bureau, je sors mes pieds. Elle me trouve à la voiture. Ceux qui ont déjà vu ça, partout elle me trouve. Mes pieds, ça fait quoi? S'il y a quelqu'un sur terre ici, pour nettoyer mes pieds, vis longtemps. Quand vous me faites fatiguer là, jusqu'à hier la chercher. Au moins, quand je la vois, je sais que je suis quelqu'un dans la vie. Quelqu'un dit, mais c'est ce qu'elle fait. Tu ne peux pas vivre. Même moi-même, je n'ose pas arrêter. Parce que chacun a sa relation avec son Dieu. Quelqu'un dit amen. Même moi, je n'ose pas lui faire ce que tu veux. Mais il faut que tu apprennes à respecter quoi? Quelqu'un dit l'onction de Dieu. Là où le Saint-Esprit agit, il faut fermer ta bouche. Et des fois, les gens viennent me voir. Papa, mais tes trucs là, d'après toi, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Quand tu me regardes, j'ai fait une étude qu'on appelle expertise. Il faut me laisser tranquille. Quelqu'un dit amen. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas un expert du Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut le maîtriser. Personne. Le gars là, il fait ce qu'il veut. Il utilise qui il veut. Quand il veut, mais il prend des ânes pour parler. Tu es béni au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, crains l'Éternel.